Le principal dirigeant du Länder concerné. Qui prend la parole. Peut-être va-t-on l'entendre à ses côtés, le chancelier allemand, en effet, qui ensuite prendra la parole. Va-t-on l'entendre? Juste Alexandra, sur le fait. On écoute. Qui sera à jamais lié et marqué, et ce sera aussi un lieu de commémoration, et il entrera ainsi dans l'histoire de la ville de Magdebourg. C'est un événement terrible. Nous avons pu faire un premier bilan qui est encore plus terrible qu'on l'on ne pensait hier soir. Comme vous le savez, nous avons 5 morts et plus de 200 blessés, dont beaucoup de blessés graves et en urgence absolue. C'est une dimension qui dépasse tout ce que nous pouvions imaginer. Nous avons parlé avec les pompiers, avec les services d'urgence. C'était inimaginable pour nous qu'un tel événement se produise en Allemagne, en Europe, en temps de paix. D'un autre côté, il était important que nous soyons là ce matin. Nous avons eu une réunion avec le cabinet. Nous avons parlé des différentes responsabilités, des mesures financières, des ressources organisatoires. Nous devons aussi accompagner les victimes. Nous devons, pendant plusieurs mois, probablement accompagner les proches des victimes. Et en tant que société, nous sommes amenés à soutenir tous ensemble les personnes concernées. Et je remercie le chancelier et ses collègues de nous avoir rejoints. Et nous avons pu parler longuement de l'aide aux victimes, parce que nous, ici, nous nous retrouvons avec des dimensions qui nous dépassent et qui sont inédites en Allemagne. Et les conséquences négatives sont très importantes. Le chancelier va également prendre la parole. Je remercie tout particulièrement les secouristes, les médecins, les pompiers et tous ceux qui ont aidé au niveau régional et interrégional. Sans cette aide vraiment très professionnelle, nous aurions pu être beaucoup plus graves, surtout en ce qui concerne la prise en charge et l'accompagnement médical. Donc, les hôpitaux ont réagi de manière formidable et ont mis à disposition leurs ressources. Et nous avons aussi eu de l'aide de médecins et de professionnels et de professionnels sanitaires qui nous ont aidés de manière volontaire. Et nous avons donc eu une prise en charge maximale. Et maintenant, il faut prier et espérer que les blessés et les blessés graves se rétabliront et que d'autres pertes de vie pourront être évitées. C'est pour nous une charge très lourde qui nous pèse beaucoup. Ce soir, il y aura une messe de commémoration dans le dôme. Les 2 évêques célébreront la messe, et il y aura aussi la possibilité d'exprimer sa tristesse devant le dôme si tout le monde ne trouve pas sa place au sein de l'Église. Donc, ce sont vraiment des heures qui nous montrent ce qui est important, ce qui est essentiel dans la vie humaine et ce qui est secondaire. Bien sûr, la politique doit aussi tenir compte de toutes les nécessités, mais la vie humaine est certainement la priorité. La sécurité aussi est une priorité à l'avenir. Il faudra en parler plus clairement, plus nettement, mais ce n'est pas aujourd'hui que nous allons faire. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil et nous allons remplir nos devoirs, mais nous allons aussi continuer nos réflexions pour donner aux citoyens le sentiment qu'on peut aller au marché de Noël en toute sécurité, mais qu'on peut aussi vivre dans une démocratie, un état de droit, de la manière que nous le souhaitons et selon notre Constitution. Donc, le deuil sera aussi accompagné de certains
défi politique et je remercie encore une fois le chancelier pour son soutien, pour sa solidarité. Et maintenant, nous allons nous atteler à surmonter les épreuves et les défis qui nous attendent. Il n'y a pas de lieu plus paisible et plus gai qu'un marché de Noël, quelques jours avant Noël, où on souhaite échanger de manière calme, mais aussi de célébrer, de boire un vin chaud, de manger une saucisse. C'était un acte terrible, c'est un acte brutal. Les gens ont été blessés, les gens sont morts. Nous avons appris que nous avons plus de 200 blessés. 5 personnes sont décédées, environ 40 sont tellement en état d'urgence qu'il faut vraiment craindre le pire. C'est un événement tragique. Nous exprimons notre douleur, avec la ville, avec les victimes, avec les proches des victimes. Et en tant que chancelier, j'aimerais ici souligner la solidarité de tout le pays et de toutes les personnes qui prennent des responsabilités en Allemagne. Ça nous touche au cœur et nous devons ici rester unis. Il est important, il était bien que autant de personnes aient aidé aussitôt que tout le monde a commencé à s'occuper des blessés. Il était impressionnant de voir à quelle vitesse les secouristes sont arrivés de différents endroits et ils ont ici vraiment fourni une aide concrète et rapide. Pour moi, c'était un entretien vraiment touchant avec les secouristes qui ont travaillé ici et nous allons également accompagner les secouristes parce que je sais que quand il y a une intervention de cette ampleur, tout le monde est là, tout le monde est professionnel et tout le monde a fait en sorte que le pire puisse être évité. Mais il faut justement aussi accompagner les personnes qui ont aidé parce qu'eux aussi ils seront hantés par cet événement. Et ceux qui peuvent le faire de manière professionnelle sont également invités à nous rejoindre. Nous ne laisserons personne seul. Et bien sûr, nous allons nous engagés pour les victimes, les blessés, les proches des blessés. Et nous allons faire en sorte que cette catastrophe qui a marqué leur vie soit au moins accompagnée par nos soins. C'était un acte terrible. Maintenant, il est important d'enquêter, de clarifier ce qui s'est vraiment passé. Nous devons être précis. Tous les aspects doivent être analysés. Nous l'avons promis avec le Land, avec tous ceux qui portent responsabilité ici. Nous allons tout faire pour comprendre les motivations de l'auteur et nous allons bien sûr tirer les conséquences au niveau pénal et à tous les autres niveaux également. Nous allons le faire. C'est important pour moi, quand il y a un événement aussi tragique, une attaque aussi brutale et cruelle, quand on tue des gens, presque jour pour jour, le même jour que l'attentat à Berlin, là, il faut rester réunis, il faut se parler. Il faut éviter que la haine nous détermine. Il faut faire en sorte que nous, en tant que communauté, nous battons pour un avenir commun. Nous ne laisserons pas passer ceux qui veulent semer la haine. Nous ferons le nécessaire pour poursuivre l'auteur et la loi nous le permet. Nous allons tout faire pour protéger notre avenir commun. J'ai vu beaucoup de solidarité et j'ai vu et entendu beaucoup de pays du monde entier qui nous soutiennent, qui nous expriment leurs condoléances et je dois dire que ça fait du bien. Nous, les Allemands, ne sommes pas seuls face à cette catastrophe terrible. Encore une fois,
Merci. Merci à tous les secouristes, à tous les services, tous ceux qui sont intervenus pour éviter le pire. Notre solidarité maintenant est dédiée aux proches, aux citoyens de la ville de Magdebourg et à tous ceux qui sont actuellement en deuil, comme nous. D'assister donc à la prise de parole du chancelier allemand Olaf Scholz. Avant lui s'exprimait le président de la Saxe. Un acte terrible, effroyable et un bilan revu nettement à la hausse. Alexandra Guillet, 5 morts, près de 200 blessés, dont 40 seraient en état d'urgence absolue. Donc un bilan des victimes décédées qui pourrait encore évoluer au fil des heures. Des mots aussi sur l'enquête qui ne fait que démarrer. Pas de questions. C'est vrai, on se demandait si le chancelier serait interrogé sur les motivations. Grande prudence du chancelier, nous devons enquêter, clarifier ce qu'il s'est passé, nous devons être précis. Grande prudence en effet quant au profil de cet homme que l'on évoquait, d'origine saoudienne, mais en Allemagne depuis de nombreuses années, un médecin, un psychiatre. Sur le bilan, en effet, je disais... On a en notre possession et sur les réseaux sociaux cette vidéo. Ouais. Le fait que ce chiffre de près de 200 blessés effroyable, quand on voit ce qui s'est passé, encore une fois, nous avons pris la décision de ne pas la montrer parce que c'est une vidéo choquante. Mais ça paraissait inévitable, tant le choc est violent et cette voiture déboule dans ce marché rempli de monde et de familles. Il faut imaginer une voiture qui arrive à très vive allure dans des allées d'un petit marché de Noël où des centaines de badauds sont là pour faire leurs courses. Le chancelier l'a rappelé, on était dans un endroit plutôt paisible et gai. C'est un marché de Noël et qui ont tous été pris par surprise. Cette vidéo, vous l'avez dit, est assez effroyable en elle-même et on se doutait que le bilan est évolutif et continuera certainement malheureusement de l'être. Il est déjà très lourd, 5 morts, vous l'avez dit, 200 blessés, dont beaucoup sont en état d'urgence absolue, donc dans un état très grave. Et le chancelier disait que parmi eux, ils sont au moins une quarantaine à être dans cet état-là et pour lesquels ils sont particulièrement inquiets quant à leur évolution. Donc on peut s'attendre à ce que ce bilan s'alourdisse encore malheureusement. Donc c'est une véritable effectivement tragédie que vit en ce moment cette commune d'Allemagne et l'Allemagne en général. Et 8 ans quasiment, jour pour jour, après l'attentat de Berlin. Général Chauvency, un mot du président de la Saxe qui s'est exprimé juste avant le chancelier allemand qui dit « C'est inimaginable ce qu'il s'est passé, ça se passe dans une Europe en temps de paix ». Pardonnez-moi, ces propos m'ont interpellée parce que le terrorisme et le retour du terrorisme n'est pas une nouveauté. Il faut peut-être s'attrister de cela, mais inimaginable, est-ce que c'est si inimaginable que cela? Alors, dans un premier temps, à moins que je m'ai mal entendu, je n'ai pas entendu une seule fois le mot terrorisme ou terroriste dans les deux interventions. Donc il y a un choix politique de ne pas mettre ça en avant. On est dans une catastrophe. Une catastrophe, effectivement, à laquelle il faut réagir. Ça ne me semble pas anodin dans le discours politique qui a été évoqué. Maintenant, la question que vous évoquez, finalement, c'est notre aveuglement. Le terrorisme, il est présent. Même si, et combien d'attentats ont été déjoués en France depuis plusieurs mois? Combien le sont aussi ailleurs? Il existe. Et à la date d'aujourd'hui, il n'est qu'islamiste. Le problème, c'est qu'on va avoir un amalgame. Là, je comprends qu'on ait utilisé le mot catastrophe et non pas terroriste, parce que tout de suite, on va dire saoudien, musulman, terroriste. Oui. Ce n'est pas le cas. Je pense certains sont allés très vite en besogne et on aura l'occasion d'en reparler. Mais en effet, on est bien dans pour l'instant, un acte individuel qui a eu un effet de terreur. D'une manière, je dirais, indiscriminante. Moi, j'ai vu les images, mais ça m'a rappelé aussi les images de Nice. C'est un peu le même style, si je peux me permettre. Voilà. Donc là, le terrorisme, il existe. C'est un combat permanent qu'on a un petit peu oublié avec l'Ukraine, par exemple, qu'on oublie aussi en Europe, parce que finalement, on n'aime pas être dans ce contexte, je dirais, de paix armée, si je peux me permettre. Donc ça, c'est important. Et puis, d'un autre côté, je trouve quand même que ce terrorisme, il doit être combattu au jour le jour et on ne doit pas baisser la garde comme c'est souvent le cas. Nos services de sécurité se battent tous les jours contre ces actes-là. C'est une réalité. Ça ne met pas en danger
en premier abord nos démocraties, je dis ça au pluriel, ça a été évoqué, la notion de défendre d'autres démocraties, n'empêche qu'on doit pouvoir vivre en paix, c'est-à-dire sans menace de ce type sur nos territoires. Et puis quand même, revenons quand même à la cible. Ce qu'on oublie de dire finalement, c'était quoi la cible? C'était un marché de Noël. Donc des familles? Des familles, mais aussi une fête religieuse. Ouais. Et on revient au grand débat sur justement les oppositions des religions, par une religion. Donc tout cet amalgame potentiel, je comprends qu'on fasse attention quand on en parle, mais il y a une réalité, et ça ne veut pas dire qu'il faut porter l'opprobre sur une communauté. La réalité c'est que nous avons des extrémistes d'une part qui sont organisés, ce qu'il disait d'ailleurs Mehdi tout à l'heure, qui sont dans un cadre politique d'action, alors politico-religieux, et puis là on a un cap qui pour moi me semble pour la date d'aujourd'hui au moment où on parle très isolé, et puis ce qui m'inquiète un peu c'est que c'est un psychiatre, alors là je me poserais quand même des questions sur le raisonnement de la personne qui a osé faire ça, un jour de Noël, enfin de marché de Noël, de tuer des gens comme ça, de tuer des enfants. J'ai du mal à comprendre et je serais un peu inquiet pour ces patients si jamais il en avait. Ouais, si vous nous rejoignez midi 25 sur LCI, le chancelier Lacheuse qui vient de prendre la parole, vous soulignez à très juste titre, et vous avez raison de le faire parce que les mots ont leur importance, le mot de terrorisme n'a pas été évoqué dans cette prise de parole sans question. L'enquête n'en est qu'à ses débuts, Belling-Nabli. On sent la très grande prudence, là encore, des autorités allemandes. Cet homme a été interpellé, on reverra d'ailleurs ces images, parce qu'on le voit sorti de sa voiture qui se rend. Grande prudence, ne pas ajouter de la haine à l'horreur, c'est ça les mots du chancelier allemand. Un acte terrible et fou, mais pas terroriste à cette heure. Oui, c'est un silence ou une omission volontaire qui a du sens. Parce que là, on a affaire quand même au chancelier allemand. Il est mieux informé que nous. Oui. Et d'après, à mon avis, les premières informations qu'il a, le profil ou l'hypothèse du terroriste islamiste, djihadiste, ce qu'on voudra, n'est pas démontrée. Sinon, il aurait utilisé des termes ou adressé des signaux en ce sens. Donc, oui, parce qu'aujourd'hui, les services d'enquête, de renseignement permettent quand même assez rapidement, en tout cas, d'avoir un premier profil. Ce qui n'exclut pas, in fine, on ne sait pas. Et donc, on verra bien, mais en tous les cas, il y a cette prudence qui se conjugue à une forme de dignité. Mais de la dignité dans le discours des deux responsables politiques allemands, c'est important parce que ça correspond à la fois à la tragédie humaine et, encore une fois, à cette volonté de ne pas céder à la terreur, quelle que soit sa source ou son origine. Et ça, c'est très important. Alors, là où je vous rejoins aussi un tout petit peu, c'est véritablement, c'est lorsque vous soulignez effectivement une part, moi j'ai ressenti une part de naïveté dans l'espèce de configuration dessinée par le discours du président de la Saxe. Cette image de l'Europe et de l'Allemagne apaisée comme territoire de paix, je ne sais pas si ça a pu correspondre à un moment donné de l'histoire de l'Europe, pour aller très vite. En tout cas pas récemment. Et même encore pire, si vous vous inscrivez dans l'histoire de l'Europe, c'est une histoire de guerre. C'est les deux guerres mondiales qui ont été initiées par des puissances européennes sur le territoire européen tout particulièrement, etc. Donc je trouve que c'est une représentation qui en dit long sur des responsables politiques qui parfois ont une image du réel qui ne correspond pas ni au passé ni au présent. Et ça, effectivement, ça m'a interpellé, d'autant plus qu'on vit un moment de notre histoire présente qui est marqué par une violence politique incroyable et qui est difficile d'ignorer, même au cœur de l'Europe, entre l'Ukraine, c'est l'Europe. Bien sûr. C'est de la violence. C'est une guerre. Et l'Allemagne, récemment, a été marquée par des attaques. Alexandra, juste sur ce point, ce marché de Noël, ces rassemblements de foule ont fait l'objet de vigilance très particulière, avec notamment des plots de béton à poser pour que justement aucun véhicule ne puisse rentrer. L'exemple français, ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais aussi, a joué dans les esprits et a changé les habitudes. Il y a une faille de sécurité là aujourd'hui qui s'est jouée hier soir. À partir du moment où vous avez sur un marché de Noël un lieu qui est piétonnisé, une voiture qui déboule et qui arrive à parcourir 400 mètres en fauchant un maximum de personnes, il y a forcément une faille quelque part. Maintenant, il y a une enquête qui a été ouverte et elle visera
aussi à déterminer comment cela a été rendu possible. Ce médecin, on l'a dit, est en garde à vue. On a eu très peu d'informations dans les déclarations qui viennent d'être faites par les responsables allemands. Ils parlent d'un acte fou, terrible. On n'en sait pas plus finalement sur ce qu'il aurait pu dire. En fait, ça fait maintenant une quinzaine d'heures quand même que cet homme est entre les mains des enquêteurs. Pour autant, il n'y a pas d'informations précises qui ressortent sur des motivations. Il y a plusieurs raisons. Est-ce qu'il est mutique? Est-ce qu'il est en état d'être entendu aussi par les enquêteurs? On n'a pas de réponse à tout cela. Donc il faut rester extrêmement prudent. Les enquêteurs ont quand même une identité, un véhicule, et ils ont fait un énorme travail, ils sont en train de faire un énorme travail actuellement aussi de recoupement d'informations en saisissant les vidéosurveillances, en saisissant toutes les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, en recueillant les témoignages des gens présents. L'objectif, il va être de remonter le plus tôt possible dans le parcours de cet homme pour comprendre justement comment il est arrivé sur ce marché et si tout cela était prémédité, s'il y avait eu des reconnaissances de fait en amont. On est vraiment qu'au tout début de cette enquête. Et Olaf Scholz l'a dit, il faut comprendre les motivations de l'auteur et tirer les conséquences pénales. Guillaume Audat, toujours faire pour protéger notre avenir commun, restons unis. Peut-être en écho, je ne sais pas s'il a eu entre les mains les réactions des politiques français, mais certains, et vous en parliez rapidement tout à l'heure, très vite se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux. Je pense à Marine Le Pen, à Jordan Bardella, en parlant, effectivement, ce sont leurs mots, hein, la cible de l'attaque ne doit rien au hasard, l'islam radical mène à une guerre de nos traditions chrétiennes, écrivait hier Jordan Bardella. Un peu trop rapidement, peut-être. Ouais, ils sont des dirigeants qui cherchent à exercer des responsabilités au plus haut niveau de l'État. Donc ça peut susciter un grand nombre d'inquiétudes quant à la prudence dont ils ne font pas preuve, puisque l'enquête est en cours. Et lorsqu'on entend le chancelier Olaf Scholz, qui est à la tête de l'État allemand, ne pas employer à dessein le mot terrorisme, parce qu'aujourd'hui les mots sont connotés, et qu'évidemment dans nos têtes, Arabie Saoudite, plus marché de Noël, plus voiture bélier, égale terrorisme islamiste radical, eux deux, ils y vont tout droit, mais ils ne sont pas les seuls. Nous, vous le rappeliez, Marie, on ne montre pas ces images qui sont effroyables. Un véhicule bélier qui fonce dans une foule. Mais on a beau avoir des pudeurs de gazelle, le propriétaire de la plateforme X, qui n'est autre que Elon Musk, qui a 200 millions d'abonnés, il les montre, les images. Donc nous, on ne les montre pas, peu importe, le mal est fait. Et d'ailleurs, le dernier tweet qu'il ait fait, parce qu'il était en boucle sur cet attentat qui a été perpétré toute la soirée, en Allemagne, il l'a suivi, il a relayé un certain nombre d'insinuations qui, de toute façon, conduisaient à penser qu'en réalité, il s'agissait d'un attentat terroriste islamiste radical. Il y a été tout droit sans se boucher le nez, et à tel point que le dernier tweet qu'il a fait, en réalité, c'était une façon de dire que, quoi qu'il en soit, c'était l'histoire d'un Saoudien qui avait immigré en Allemagne, qui commettait un attentat en Allemagne et que l'Allemagne n'avait pas voulu extrader sur demande de l'Arabie Saoudite. Donc, à la fin de l'histoire, pour ces 100 millions ou 200 millions d'abonnés, le mal, il est fait. Les gens se contentent de leur lecture, ne regarderont pas LCI, ne regarderont pas les médias, ne nous écouteront pas, ou peut-être que certains d'entre eux le feront, je l'espère, parce qu'on fait preuve de prudence. Eux ne le font plus. Et c'est aussi, et c'est là que je termine, un des enseignements qui sera tiré par un certain nombre de politiques de l'élection fracassante de Donald Trump aux États-Unis, qui a joué sur quelque chose d'aussi simple que plus c'est gros, plus ça passe. Là, quand vous avez Elon Musk, qui encore une fois pose sa propre lecture des faits avant même que l'enquête n'ait livré ses conclusions, ça pose un problème de fond aux démocraties. Un vrai problème de fond. Avant de retrouver Macha Beling-Nabi rapidement, s'il vous plaît. D'autant plus que Musk soutient officiellement l'AfD, c'est-à-dire le parti d'extrême droite. Donc en fait, la séquence que vous avez rappelée, son activisme via son propre réseau social, ça procède d'une stratégie, d'une idéologie assumée. Parce que vous nous rappeliez plus de 100 000 publications sur son compte X récemment. Oui, cet homme, il a plus de 100 000 publications et systématiquement, elles sont anti-islam. Il disait, je suis l'homme qui déteste le plus l'islam en Allemagne. C'est ce qu'il avait déclaré en 2009. Donc il est vraiment déjà de toute façon dans un combat qui est le sien. Il y a des liens avec l'AfD dont parlait Bellig. Non, je parle de Musk, moi. Ouais. C'est Musk. Lui a des liens avec... En fait, il retweet lui-même l'AfD. Musk est un soutien de l'AfD, donc de l'extrême droite en Allemagne. C'est le fait, je trouve. Musk, après avoir pesé sur l'élection aux États-Unis,
qui a abouti à un succès du point de vue de sa stratégie, de ce qu'il a recherché, s'engage désormais dans des élections démocratiques en Europe avec une capacité d'influence que personne ne peut exercer. Et sa vérité alternative, ou en tout cas ce qu'il considère comme sa vérité à lui. Midi 34 sur LCI, vous connaissez l'importance qu'on donne au terrain. Et machallah, vous êtes arrivé à Magdebourg ce matin. Évidemment, l'émotion est immense. Dans cette ville, on est à environ 150 km de la capitale allemande. Vous nous montriez ces premières images avec ces fleurs, ces dépôts de fleurs, de bougies et de recueillement des Allemands sur place. Tout à fait. Regardez ici sur ces images de Maxime de la Houplière. Ici, des centaines de personnes sont réunies et se réunissent ici depuis tôt ce matin pour déposer ici des fleurs, mais aussi des cierges à la mémoire des personnes blessées et disparues. Alors ici, nous sommes aux abords du marché de Noël de la ville qui a été frappé et qui est totalement verrouillé à l'heure où nous parlons. Alors les gens viennent ici, se recueillent, échangent entre eux. Nous avons pu croiser des personnes qui étaient sur le marché de Noël hier soir. Ils sont évidemment très choqués, vous vous en doutez, mais nous avons aussi croisé des gens de tous les âges, des familles et des personnes âgées qui viennent ici par solidarité avec les personnes endeuillées, mais aussi tout le reste de cette ville allemande qui est également frappée par ce drame. Alors ils ont tous écouté ici les déclarations du chancelier allemand qui a appelé à l'unité, et c'est bien ici le sentiment que l'on ressent ici, un appel à la solidarité, à l'unité, et les personnes qui sont présentes ici risquent de se réunir encore toute la journée, tout au long des heures qui vont suivre. Merci beaucoup, et machallah, merci également à Maxime de la Houplière qui vous accompagne pour les images. Et donc effectivement, immense émotion à Magdebourg avec un bilan revu à la hausse annoncé par notamment le chancelier allemand. 5 morts, plus de 200 blessés, dont 40 en urgence absolue. Alexandra Guillet, vous êtes restée avec nous. Évidemment, cela renvoie aussi à bien cette menace qui plane en Allemagne, mais pas seulement, et à une sécurité dans ces périodes des fêtes renforcée. Ça n'a pas de lien avec ce qu'il s'est passé directement hier soir en Allemagne, mais on a appris que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ministre démissionnaire, a écrit au préfet pour une vigilance accrue aussi en ces périodes de fêtes sur plusieurs lieux de rassemblement. Oui, effectivement, c'était hier le ministre de l'Intérieur démissionnaire qui a envoyé des télégrammes à tous les préfets sur le territoire pour les rappeler à la plus grande vigilance en cette période de fête. C'est une période, on le sait, sensible. Il a rappelé qu'il fallait être extrêmement vigilant, notamment en raison du contexte international actuel et puis en raison des récents événements qui sont intervenus dans plusieurs lieux de culte aussi en France, avec quelques incendies, des dégradations au cours des derniers mois. Il a demandé à ce qu'une extrême vigilance soit maintenue en France. On le rappelle, le parquet national antiterroriste avait également, dans des déclarations, le procureur Olivier Christen, ces dernières semaines et mois, avait dit que la menace était présente, qu'elle restait à un niveau très élevé. On est toujours en urgence attentat. C'est le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Il est toujours activé à l'heure où on parle. Donc il y a une vigilance, il n'y a pas une menace précise, mais le contexte international, quelques événements récents font que les autorités françaises, mais comme les autorités allemandes, qui est régulièrement victime d'attaques ou de tentatives d'attaque, eh bien, sont extrêmement vigilantes. Oui, Arlette Chabot nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Aurore Malval également. Arlette, vous avez entendu sans doute la déclaration du chancelier allemand. Grande prudence à saluer peut-être en comparaison avec peut-être certains de nos responsables politiques français qui dès hier soir eh bien, se sont peut-être un peu emballés et allés un peu vite quand on voit que l'enquête finalement n'en est qu'à son début et on ne peut en tirer aucune conclusion vraiment réelle et véritable à ce stade. C'est vrai en Allemagne aussi, hein, où effectivement l'extrême droite allemande, bien entendu, regarde du côté, dénonce les migrants. Et puis il y a un débat aussi en Allemagne, l'accueil, 1 million de Syriens, à un moment où justement certains disent qu'il faudrait qu'ils rentrent, les mêmes d'ailleurs qu'ils rentrent en Syrie, que ça a été un poids insupportable et qu'il faut qu'ils repartent. Donc c'est un débat qui n'a pas lieu d'ailleurs qu'en Allemagne, mais dans d'autres pays européens, donc l'extrême droite. Et puis bah oui, en France, du côté du Rassemblement national, réaction très rapide, notamment de Jordan Bardella. Attention, islamisme, attentat. Bon, et alors qu'il faut être
très prudent, et on doit tous être prudents, à l'image du chancelier, parce qu'effectivement, et on l'a dit à plusieurs reprises, et vous l'avez répété tout à l'heure avec vos invités, la personnalité de l'auteur de cette attaque interroge beaucoup, ne correspond pas quand même au profil médecin, psychiatre, intégré parfaitement dans la société allemande, ne correspond pas à l'image que l'on a aujourd'hui de l'auteur d'un tel acte. Donc il faut être très prudent. Ce qui est sûr, c'est qu'on le rappelle, on le dit, il y a un débat en Allemagne parce qu'il y a des élections, donc le débat est encore plus vif. Il y a des élections au mois de février et il est sûr, on le voit bien dans cette campagne électorale qui s'ouvre en Allemagne, que l'immigration, et c'est effectivement un peu partout en Europe, dans tous les pays, même on peut le dire aujourd'hui, la plupart des pays, l'immigration devient un sujet central. Absolument. Alors, Romain Alval, sur ce point, effectivement, des élections, parce qu'il faut en parler aussi. Olaf Scholz, très chahuté dans sa propre majorité, des élections anticipées au mois de février. Prochain. Il en tient compte sans doute dans la déclaration que l'on vient de suivre en direct sur LCI, dans sa prudence, dans son appel à l'unité, ne pas ajouter la haine à l'horreur. Message de rassemblement aussi et de prudence. Oui, je pense que Olaf Scholz, quand il fait cette déclaration, d'ailleurs je crois que vous l'avez relevé il y a quelques minutes, il ne prononce pas le mot terroriste. Donc effectivement, il est très prudent parce que la situation, en tout cas, apparaît peu lisible aujourd'hui. Et je pense aussi que c'est plutôt, peut-être d'ailleurs comme chez nous, le pouvoir judiciaire, ou en tout cas qui va venir ensuite annoncer des éléments de l'enquête, et que le chancelier considère, en tout cas lui, qu'il reste dans un message d'apaisement et d'unité du peuple allemand. D'autant que Magdebourg, justement, c'est aussi une terre, je dirais, d'élection, de prédilection de l'AfD, de l'extrême droite allemande. Donc c'est aussi... toutes ces questions-là qui se posent aujourd'hui. Concernant justement la prudence par rapport à cette attaque, je pense qu'effectivement elle est de mise. Tant qu'on ne sait, on ne sait pas, et je pense que l'enquête va mettre du temps aussi à savoir, parce que on sait très bien que une personne, pour dénouer justement ses motivations, je veux dire, une personne peut être déséquilibrée, elle peut aussi avoir d'autres motivations. Le fait d'être un déséquilibré n'empêche pas d'avoir effectivement des allégeances politiques ou religieuses, etc., et de combiner, si je peux dire, c'est pour une telle attaque. Guillaume Oda, vous êtes toujours avec nous. Sur la prise de parole politique attendue sans question. C'est à relever aussi, et ça traduit aussi la prudence des autorités, c'est-à-dire que vraisemblablement la presse a des questions à poser sur les motivations de cet auteur. Et juste, j'étais interpellée par les propos du président de la SACS. Il dit inimaginable que cela se passe en Europe en temps de paix. Notre invité un peu plus tôt parlait peut-être d'une forme de naïveté. Cette menace, elle est néanmoins, sans la qualifier encore à ce stade, soyons très prudents, mais cette menace existe néanmoins. La menace, elle existe évidemment. Alors d'abord, en temps de paix, je ne sais pas de quelle paix il parle, et exactement la mesure où l'Europe, sur son propre sol, est en guerre, puisque la Russie envahit l'Ukraine, ça c'est le premier point. Et puis deuxième chose, ça m'a fait penser à ce livre dont je recommande la lecture de Hugo Micheron, La colère et l'oubli, qui parle pour le phénomène terroriste, de marée haute, donc les moments de climax, si je puis dire, les points culminants, donc les attentats du 13 novembre, Charlie Hebdo, dont on va commémorer la mémoire, celui de Priscilla Jean, la policière municipale, et l'hypercachère, ça sera le 7 janvier prochain, donc dans quelques jours à peine. Donc ça, ce sont les points culminants, c'est la marée haute. Et puis il y a la marée basse, le moment où on ne parle plus trop de terrorisme, mais en réalité les groupes se restructurent, la tension baisse nécessairement, et l'opinion oublie. Mais en réalité, quand on est responsable politique, on sait tout ça. On sait qu'il y a des marées hautes, on sait qu'il y a des marées basses, on sait qu'il y a des moments culminants, et on sait qu'il y a des moments où il ne faut pas relâcher la tension. En France, par exemple, la DGSI, tous les mois et demi, elle arrête des gens qui s'étaient susceptibles de commettre, ou en tout cas qui imaginaient commettre des attentats. Les services de renseignement, voilà, en effet. La DGSI, la Direction Générale du Renseignement Intérieur. Après, je note qu'en effet, les mots, de toute façon, aujourd'hui, et à notre époque en particulier, sont extrêmement connotés. Quand vous dites terrorisme, vous faites immédiatement le lien entre terrorisme islamiste, radical, djihadisme. La preuve, il est question d'un individu
individu de nationalité saoudienne qui a immigré en Allemagne en 2006 sous le statut de réfugié, qui commet un attentat sur un marché de Noël. Vous imaginez que le médiatico-politique, là, il est réuni, et c'est d'ailleurs ça la définition du terrorisme. C'est vider des civils et des militaires au nom d'une idéologie, quelle qu'elle soit. Le but, c'est la poursuite d'un objectif politique avec une caisse résonance, et c'est le 4e point, caisse de résonance médiatico-politique, pardonnez-moi. Donc, je m'interroge un tout petit peu sur, en effet, comme vous, Marie, sur la prise de parole du patron de ce Länder. Je pense que Olaf Scholz, lui, il a plus en tête le contexte dont on parlait à l'instant, le contexte politique allemand, parce qu'en effet, d'élections anticipées à venir. L'AfD, elle pointe le bout de son nez et avec force. Lui pourrait être écarté. C'est un contexte qui est très particulier, encore une fois, qui incite normalement à la prudence la plus extrême. Et je note qu'en France, 2 responsables politiques, Marine Le Pen et Jordan Bardella, n'ont pas fait preuve de prudence en parlant immédiatement d'islamisme radical. L'enquête est en cours. L'enquête est en cours et un bilan réévalué à la hausse. 5 morts et près de 200 blessés, dont 40 en urgence absolue. Évidemment, LCI continue de suivre cette actualité tragique en Allemagne avec notamment nos envoyés spéciaux.